Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de mars. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com. J'ai un cadeau pour vous, la vidéo 2020 qui se trouve sous cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien cliquable et vous allez recevoir cette vidéo dans votre mail en vous inscrivant. On commence tout de suite. Les poissons, ce tirage s'adresse aussi aux ascendants poissons et aux signes lunaires poissons. Allez, que vous réserve ce mois de mars les poissons? Quels sont les messages des énergies des poissons et ce mois de mars? Allez, qu'avons-nous? Alors ici nous avons bien le pendu placé en positif. En contre nous avons l'empereur. En résultante nous avons, en vibration, je vais y arriver, nous avons l'étoile. Et en résultante, nous avons l'amoureux. Alors, un petit instant, je vais allumer la lumière. En tout cas, mettre un peu plus de lumière ici. Voilà, c'est bien mieux. Excusez-moi. Hop, hop, hop. Voilà, là on est mieux. Alors, qu'est-ce que moi je ressens pour vous? J'ai ce sentiment que vous êtes dans l'attente. En tout cas, certains poissons sont dans l'attente d'une amélioration concernant leur budget financier, concernant leur situation professionnelle ou leur situation sentimentale. Il y a un choix à faire. Ici, mon guide vous encourage à faire un choix, que ce soit un choix entre deux voies professionnelles, entre deux jobs, si vous alternez deux jobs, si vous travaillez dans deux domaines différents, ou si vous avez deux activités, ou que ce soit au niveau sentimental. Alors là, ça reste anecdotique, évidemment, mais il peut s'agir d'une relation triangulaire, il va falloir faire un choix. Vous songez à faire un choix, pourquoi? Parce que la situation est bloquée, elle n'avance pas, c'est instable pour vous, vous avez besoin de plus de stabilité. Et effectivement, en ce début de mois et en ce milieu de mois, vous serez dans l'incapacité d'agir, de prendre le contrôle de votre situation, qu'il s'agisse de votre situation sentimentale ou de votre situation professionnelle. Il y a des attaches qui sont bien présentes, il y a un contexte extérieur à vous qui vous empêche bien d'agir, d'aller de l'avant. Mais vous avez quand même un message très rassurant, l'étoile qui est quand même en vibration, qui est magnifique et qui vous dit de garder la foi, de garder confiance et de ne pas renoncer, de ne pas baisser les bras face à tous ces obstacles et ces blocages qui peuvent justement vous freiner ou qui peuvent vous décourager. Concernant votre objectif, qu'il s'agisse d'un objectif personnel ou professionnel. Le pendu ici placé en positif. Donc qu'est-ce que ça signifie? Outre le fait que votre situation est bloquée, qu'il y a des blocages, qu'il y a des obstacles, ça signifie qu'il faut lâcher prise, qu'il faut laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous n'avez aucune emprise sur celle-ci. Donc vous devez profiter de cette pause, parce qu'il y a vraiment une pause, pour revoir vos projets, revoir les tenants et aboutissants, voir toutes les options qui s'offrent à vous, pour regarder d'un angle différent votre situation, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de votre situation sentimentale ou de votre situation professionnelle. Vous savez au fond de vous, les poissons, qu'il va falloir prendre une décision, qu'il va falloir faire un choix. Et c'est vrai que ce n'est pas le bon moment pour agir ou pour faire un choix. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons l'empereur placé en négatif. C'est la carte de l'action, de la stabilité, de la concrétisation, de l'autorité, de l'affirmation, de s'affirmer. Mais là, vous êtes dans l'incapacité d'être dans cet état d'esprit, d'être dans cette attitude. Vous ne pouvez pas agir pour le moment.
Donc il y a une forme d'instabilité qui ne vous plaît pas du tout et dans laquelle eh bien, ça vous perturbe, hein. Vous êtes perturbé en ce moment, vous savez qu'il faut avancer, qu'il faut agir, mais vous ne savez pas comment faire. Il y a un contexte extérieur à vous qui vous empêche de le faire. Il peut s'agir aussi d'une problématique avec un personnage, d'un conflit ou d'une attache, d'un lien avec une personne que vous côtoyez aujourd'hui, une personne de votre passé, ou bien il peut s'agir réellement d'une personne qui vous lie en ce moment et vous n'avez pas le choix eh bien, de rester avec cette personne si ça concerne votre vie sentimentale. Après, c'est à vous, hein, comme je le dis à chaque fois, d'adapter ce tirage qui est vraiment généraliste, qui est général, hein, à votre situation personnelle. Il peut s'agir de votre vie sentimentale, mais il peut s'agir aussi de votre vie professionnelle également, hein. Donc là, l'étoile, magnifique carte, voilà, en vibration. Vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous, qui est là, qui est à vos côtés. Il y a des opportunités, il y a de nouvelles occasions pour vous de vous réaliser. Mais c'est vrai que c'est long. Ce n'est pas une carte très active, hein, tout comme le pendu. Et l'empereur, qui est une carte plutôt dans l'action, est placé en négatif. Donc ça signifie bien que c'est pas le bon moment, hein, en tout cas pour agir, qu'il faut attendre justement le bon moment, pas trop attendre non plus, mais qu'il faut en fait se décider à un moment donné et ne plus rester dans cette indécision qui vous mine, hein, parfois, qui vous fait renoncer. Donc surtout ne renoncez pas, hein, avec cette carte d'étoile. Le tarot, mon guide vous dit de rester confiant. Vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Il y a de fortes chances que vos aspirations se réalisent par la suite. Mais il faut prendre le temps également de guérir d'anciennes blessures. Parce que c'est aussi la carte de la guérison. Donc certains d'entre vous pourraient justement entamer une phase de guérison suite à une rupture sentimentale, suite à un choix également que vous avez fait dans le passé et qui aujourd'hui en fait eh bien, a des conséquences sur votre situation actuelle. Nous avons l'amoureux, hein, l'amoureux qui parle bien donc d'amour, c'est vrai, hein, ça peut parler de votre vie sentimentale, ça peut parler eh bien d'une nouvelle rencontre amoureuse. Donc votre situation était bloquée depuis pas mal de temps, vous étiez lié à une personne de votre passé, vous espérez justement eh bien vous détacher de votre passé de cette personne. Donc vous travaillez sur vous, il y a vraiment avec l'étoile là cette forme de guérison et à la fin de ce mois vous pourriez rencontrer de nouveau l'amour. Donc c'est plutôt rassurant. C'est un message plutôt optimiste pour cette fin de mois, voire pour ce mois d'avril. Donc il y a réellement là de l'amour qui revient dans votre vie, un amour sincère, avec des sentiments qui vont éclore et puis une relation qui va progresser, qui va se construire. Mais ça peut aussi signifier qu'il y a un choix à faire. Un choix à faire entre deux personnes, de façon anecdotique, je vous en ai parlé tout à l'heure, ou un choix en général, un choix professionnel ou un choix spirituel. Donc il faut vraiment vous décider, ne plus rester dans cette situation d'attente, parce que certains d'entre vous, certains poissons sont dans l'attente de quelque chose, mais c'est vrai que si vous ne vous décidez pas, si vous ne faites pas de choix, la situation restera bloquée. Donc je vais rajouter d'autres messages ici du tarot des sorcières. On m'a demandé le nom du tarot, et bien c'est le tarot des sorcières que j'utilise pour ce mois de mars. Allez, je commence avec le pendu. Nous avons le valet d'épée, donc hein, l'épée qui tranche, l'épée qui décide en quelque sorte. Donc là, il y a réellement en fait des pensées, hein, vous avez des pensées très très concrètes, si je peux dire ça comme ça. Vous envisagez vraiment de faire un choix, de prendre une décision. Mais c'est vrai qu'il y a un contexte extérieur à vous qui vous empêche de le faire tout de suite. Donc profitez-en, prenez le temps pour réfléchir, prenez le temps pour analyser votre situation, voir les tenants et aboutissants. De toute façon, ça ne sert à rien de brusquer les choses parce que vous ne pouvez pas le faire, hein. Vous ne pouvez pas forcer les choses. Allez, nous avons le 7 de Pentacle, qui parle bien d'une pause, et qui parle bien de ne pas savoir où vous dirigez, hein. Vous avez
entrepris pas mal de choses qui ont été des réussites. Mais c'est vrai que vous vous posez la question aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Où dois-je aller? Quelle voie je dois suivre? Quel choix je dois faire? Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et nous avons, waouh, l'âme majeure et pas la moindre avec l'étoile, la roue. Donc ça, c'est vraiment un message d'espoir. Ça parle bien d'une année pour vous, l'année 2020 pour les poissons, d'une année où vous allez entrer dans une nouvelle phase, où vous allez pouvoir tourner la roue en votre faveur. Il y a réellement un nouveau cycle pour vous, hein, de nouveaux projets. Donc vous avez cette emprise sur le devenir de votre situation, si vous le voulez, évidemment. Vous avez cette force pour tourner cette roue en votre faveur. Vous allez vous créer des opportunités. Mais il faut être patient, il faut surtout ne pas renoncer, croire en vous et croire en votre avenir. Ne baissez pas les bras face aux obstacles qui, c'est vrai, freinent votre avancée. Donc c'est vrai que cette année 2020 est une année pour vous où vous allez eh bien, guérir d'anciennes blessures, où vous allez vraiment tourner cette roue qui a été longtemps bloquée pour certains poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le 4 d'épée hein, qui parle bien d'une lutte. Hein, d'une lutte, hein, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix, mais c'est vrai que ce choix à faire sera vraiment pour vous comme une lutte, un combat à mener. Donc il va falloir vraiment trouver les ressources nécessaires pour faire ce choix, pour prendre cette décision. Mais c'est inévitable, c'est ce que me dit mon guide à la fin de ce mois. Il va falloir vraiment vous décider, ne plus rester dans cette situation d'attente, les poissons. Alors quel est le message spirituel pour vous, pour ce mois de mars ? Hop. Et nous avons le 10 d'air, une carte pleine d'espoir tout comme l'étoile. Il y a vraiment une issue positive, un dénouement, enfin, ça va se débloquer. Vous avez la clé pour débloquer votre situation. C'est à vous de faire ce choix. Hein. Il va falloir vraiment faire un choix. J'oublie son message. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Ouf, ouf, ouf. Vous allez pouvoir sortir de ces blocages, effectuer des changements, tourner cette roue, vous créer des opportunités ou saisir des opportunités qui viennent à vous parce que vous saurez les voir, parce que vous serez dans une énergie positive, vous serez optimiste, parce que vous n'allez pas renoncer, hein, c'est ce que me dit mon guide. Vous allez garder la foi et vous n'allez pas baisser les bras face aux obstacles. Triompher d'une dépendance. C'est vrai aussi que ça peut parler d'une relation de dépendance avec le pendu. Je vous ai parlé d'attache, je vous ai parlé de lien avec une personne ou une situation. Ça peut parler d'une situation de codépendance avec une personne ou bien avec votre vie professionnelle, votre vie spirituelle, mais il y a réellement une roue qui tourne, la fin de ce cycle. C'est plutôt prometteur, plutôt positif, et c'est vous qui allez faire ce choix, et c'est vous qui allez trancher la situation, et qui allez vous détacher de ce lien très négatif pour certains d'entre vous. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous éclairer. Merci de l'avoir visionné, merci pour vos partages, vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Vous avez la vidéo 2020 qui se trouve sous cette vidéo, et vous avez également le lien de mon site si vous souhaitez me consulter en privé. Je vous souhaite un excellent mois de mars les poissons. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.